Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le budget 2025 consacre une baisse de 32% par rapport à 2024, passant ainsi de 3,1 milliards à 2,1 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', dispositif phare d'aide à la rénovation énergétique des logements. Ma question ne portera pas sur le financement à proprement dit des dispositifs de rénovation énergétique, mais sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et en particulier par les syndicats intercommunaux dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rénovation énergétique ne s'est pas accompagnée d'une simplification. Bien au contraire. Les outils se sont multipliés. Mon accompagnateur Rénov', MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', créant parfois un sentiment de désordre dans l'organisation des politiques de l'habitat au détriment de l'efficacité et de la qualité de l'accompagnement de l'usager au final. Plus problématique encore, la création de ces différents dispositifs a mis sur un même pied d'égalité des opérateurs publics tels que le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l'énergie et de l'habitat, le SIFEM en Gironde, et des opérateurs privés aux pratiques parfois peu scrupuleuses. Ce mélange des genres peut nuire à la réussite des projets de rénovation énergétique. L'accompagnement est devenu un véritable parcours du combattant, provoquant même des renoncements, et ce n'est pas acceptable. Ainsi, face à une demande croissante de la part des ménages, il semble nécessaire de renforcer le rôle des opérateurs publics locaux et de rétablir une concurrence équitable. Ma question est donc la suivante. Madame la ministre, face aux demandes croissantes ou insatisfaites, quelles solutions envisagez-vous pour éviter une insuffisance des enveloppes financières consacrées aux syndicats intercommunaux et garantissant ainsi la continuité de l'accompagnement des ménages tout au long de l'année ? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gillet. Je réponds en mon nom et en celui de Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Je vous remercie pour cette question qui permet de mettre en avant l'importance du service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov', et des guichets qu'il porte, tels que le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l'énergie et de l'habitat en Gironde. Grâce au service public France Rénov', les Français bénéficient d'un tiers de confiance auprès de qui recueillir une information et des conseils indépendants et remonter toute difficulté rencontrée dans un projet de rénovation. L'État est au rendez-vous pour poursuivre la consolidation de France Rénov' à travers les pactes territoriaux qu'il cofinance avec les collectivités. Comme vous le savez, mon accompagnateur Rénov' est l'acteur clé dans le parcours du ménage lorsque celui-ci se lance dans une rénovation d'ampleur et souhaite bénéficier de l'aide financière importante de MaPrimeRénov'. Il appuie le ménage du début à la fin du projet, tant sur les aspects techniques que sur les aspects administratifs. Nous bénéficions d'une année de recul sur le fonctionnement de ce nouvel acteur. Ce dispositif fonctionne bien, il s'ancre de plus en plus dans les territoires et des partenariats efficaces sont noués avec les collectivités. Et nous souhaitons que ces partenariats se poursuivent et soient renforcés. Je salue d'ailleurs plus largement l'engagement de l'ANA, de ses partenaires historiques et des professionnels de la rénovation qui ont su s'adapter pour garantir des travaux de qualité dans un parcours sécurisant pour le ménage. Grâce aux signalements qui lui sont remontés par le réseau France Rénov' et une politique de vigilance qui permet de détecter les suspicions de fraude, nous avons également réussi à éviter l'année dernière 500 millions d'euros de fraude. Vous le savez, ça a été indiqué par mes collègues Catherine Vautrin et Amélie de Montchalin sur la politique antifraude de l'État. Nous avons également bénéficié de retours d'expérience d'un an qui nous permettent avec l'ANA de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour sécuriser les ménages dans leur parcours de rénovation et pour exclure plus rapidement des acteurs malveillants. Elles seront traduites prochainement par voie réglementaire. Par ailleurs, la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques initiée par Thomas Cazenave, que le Sénat examinera bientôt, propose également de nouveaux leviers d'action, par exemple concernant l'encadrement des mandataires financiers ou l'augmentation des sanctions contre les fraudeurs. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gillet pour une poignée de secondes. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais ce que l'on voit bien, c'est que quand on est sur le secteur public, quelque part, la qualité est au rendez-vous. Quand on est sur plutôt du privé, c'est là où il y a quand même une distorsion. Et n'oubliez pas les renoncements qu'il y a eu dans le cadre des accompagnements qui ont fait qu'à certains moments, les enveloppes ont été parfois même sous-consommées. Merci.